Alors les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez vécu un bon match. Bon, la finale, ce sera le Classico Real Madrid-Barcelone. Bon, ce match, en vrai, il se résume à cette image, à ce duel que nous avons eu. Le duel Vinicius vis Maffeo. Incroyable. Mais quel duel on a eu durant tout le match. Pourquoi? Parce que c'était la tête d'affiche de ce match. Parce que le Real, en vrai, ils ont beaucoup pêché. Déjà à la 50e minute, le Real aurait pu être à 3-0 hein, tranquillement et puis on n'en parle plus. Parce que quand tu vois ce que cette équipe te propose dès l'entame du match, tu sens que c'était une équipe qui est venue concentrée. C'est une équipe qui est rentrée avec fermeté et qui est venue pour gagner. Contrairement à cette équipe de Mallorca qui est venue pour se battre un peu, venue faire je ne sais quoi. Ils sont venus se balader en tourisme à Jeddah, bon, en Arabie Saoudite. Je ne sais pas dans quelle ville ils sont. Mais bon, le Real Madrid qui l'emporte 3-0. Le score peut être trompeur hein, parce que quand tu vois à un moment donné du match, tu te dis, pour ceux qui ont suivi le match, tu te dis, mais normalement, le Real, dans ce match, le Real qui se respecte termine à 5-0, tranquillement dans le plus grand des calmes. Bon, un Real Madrid, dans l'ensemble du match, pour faire une analyse du match, c'est un match qui était quand même bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que c'est comme je le disais tantôt, tu regardes et tu te dis, mais comment se fait-il qu'il ne rose pas cette équipe? Parce qu'il faut avouer que physiquement, dans les duels, il y avait beaucoup de duels. Quand bien même le Real Madrid a dominé durant tout le match, il n'y a qu'à voir la première mi-temps. Le Real se procure, je crois, 15 tirs et 5 cadrés. C'est quand même quelque chose quand tu compares à certains de leurs autres matchs. Mais bon, le Real Madrid qui entre, pardon, belle circulation de balles, belle sortie de balles, les joueurs se retrouvent, ils arrivent à se retrouver dans les transitions, dans la possession, même dans la possession aussi. Le Real Madrid a dominé Mallorca du début jusqu'à la fin. En première mi-temps, c'était un 67%. À la fin du match, je ne sais pas si c'était peut-être un 62%, mais le Real, que ce soit en transition, possession, et occasion de but, le Real Madrid te domine ce match dans tous les sens du terme. Et il n'y a qu'à voir comment les joueurs ils sont restés solides, ils sont restés concentrés dès l'entame du match. Le duel Vinicius-Maffeo a tenu ses promesses. Il ne faut pas oublier que Maffeo, ce gars-là, il a quand même rendu la vie impossible à Messi. Et Messi l'a reconnu en ce moment. Il était à Giron. Et les Girons, bah, ça c'était fou quoi, parce que Maffeo, il était carrément collé à la culotte de Vinicius et de Messi, pardon. Et à l'époque, Messi aussi a avoué que franchement, que ce gars, il est teigneux. Il est teigneux, il dérange beaucoup. Donc, il n'y a qu'à voir les duels, cette équipe de Mallorca qui, franchement, Rudiger qui était dans son salon, qui était pépère, il a mis Larine et Muriqui dans sa poche. Mais c'est incroyable. Non, mais Larine, je m'attendais à plus. Mais Larine, dans ce match, éclatasse. Muriqui aussi, éclatasse. Il n'y a qu'à voir même dans les duels. En fait, Rudiger, il se permettait même parfois d'aller jusqu'au milieu de terrain pour aller gagner un duel contre Muriqui. En mode, il gagne le duel, ou soit quand il a la balle, il la remet à Muriqui ou à Larine, il leur remet la balle, il les provoque en duel et il reprend encore la balle. Et il les a pocket. Il les a pocket. Incroyable Rudiger dans ce match qui fait un grand match. Mendy aussi qui fait un bon match. Ça, il ne faut pas se le cacher, il fait un bon match. Mais pourquoi il fait un bon match? Pourquoi? Parce qu'il faut voir le duel Maffeo-Vinicius. C'est ça qui conditionne tout ça. Parce que Maffeo ne pouvait pas apporter ce plus-là en attaque. Donc, ça fait que Maffeo était, durant tout le match, en duel contre Vinicius. À part Dani Rodriguez qui, quand même, a embêté un peu Mendy. Sinon, Muriqui, Larine, c'était pas la peine, quoi. Mendy, il te sort un gros match. De l'autre côté, Vasquez avec une passe décisive incroyable. Mais il faut voir d'abord, parce que là, je vais aussi m'avancer dans le débrief. Il faut parler de Brahim. Brahim, c'est un super sub. C'est un super sub incroyable. À chaque fois qu'il entre dans un match, il y a toujours ce truc-là. Vous dites-moi dans les commentaires, quel match de Brahim vous avez vu où Brahim est rentré et il n'a pas apporté, je ne sais pas, une étincelle, une étoile. Il allume ça et puis paf. On dirait Pedro à l'époque au Barça. Pedro, c'était un super sub. Tu sais que quand il entre, il va faire quelque chose qui va amener à un but. Et c'est ce que Brahim aussi fait. La passe pour Vasquez, mais une passe vraiment bien orientée. Et Vasquez qui centre pour Rodrigo, Rodrigo qui claque son but aussi.
Vasquez, qui ne fait pas un mauvais match, il fait un bon match, tranquille. Même si, à des moments donnés, comment s'appelle le latéral là, Mojica, même si à un moment donné, Mojica, voilà, l'a un peu dérangé et Vasquez était un peu sollicité. Mais il y avait l'appui de Camavinga quand même qui l'aidait beaucoup. Donc, c'était quand même équilibré. Valverde qui vous fait un super match. En fait, Valverde, c'est une copie conforme, quoi. Vous voyez, c'est un gars, vous-même, vous savez, incroyable. Un milieu qui te donne, qui t'apporte cet équilibre-là, qui te donne cette catégorie-là, un milieu de terrain, c'est quelque chose qui, franchement, te fait du bien. Et il ne faut pas oublier aussi, il faut parler de la formation que Ancelotti est en train d'expérimenter déjà depuis quelques temps. Le 4-2-3-1, qui pour moi marche. J'en avais parlé avec le replay foot, Anderson et Femi. Le 4-2-3-1 est en train de fonctionner pour moi à la perfection. Après, vous avez l'autre fou. Le fou, vous savez déjà de qui je parle. Ce fou-là. Non mais, come on. Un peu de quand même, comme le dit mon grand-père. Non mais c'est mon feu grand-père, mais c'est pas possible. Un peu de quand même. Et Jeannot, le jeune anglais là. Il court, il est ici, il va là, il court, il tombe, il remonte, il descend, il est partout. Maintenant, comment faire pour qu'il ne marque plus? Répondez à ma question. Comment faire pour que Bellingham ne marque plus? Parce que je crois que ça fait 11 matchs et déjà 8 buts ou 9 buts. C'est pas possible. Il faut te calmer. Soit tu es milieu de terrain, soit tu es attaquant. Il faut nous dire. Bellingham, dis-nous. Soit tu es milieu, soit tu es attaquant. Parce que c'est incroyable comment il est hybride. Il te marque des buts, mais regardez le positionnement, les déplacements. Il est là, il est au marquage, il est aux aguets, il est à la récupération, il est au fouet, au moulin. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est fort? Bellingham, un match, is elle. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. Clairement. Même si Rodrigo aussi fait aussi un bon match, mais Rodrigo n'est pas candidat à être homme du match. C'est Bellingham, l'homme du match. Parce que c'est lui qui décante la situation. Au moment où son équipe était en train de souffrir. Il faut voir sur le premier but, là. Les gars, ils étaient tous dans le camp. Mais pourtant, il vient, il met le pied, plat du pied, et ça rentre. Regardez même la manière dont il met le corps, l'exécution du geste. En fait, il fait ça, il va la chercher. Et il claque le but. Bellingham qui fait un super match aujourd'hui, que ce soit dans le sacrifice, dans les efforts, dans le but. Et ça, c'est un truc que je dis toujours. Franchement, il est fort. Ouais, ça, il est fort. Rodrigo qui fait aussi un bon match. Vinicius, le duel avec Maffeo durant tout le match. Vinicius par-ci, Maffeo par-là. C'est des coups de poing sur la poitrine. C'est ci, c'est là. C'est des... Franchement... En tout cas, moi, j'ai aimé ce duel. Parce que moi, j'aime quand les joueurs jouent comme ça, quand il y a un peu de banditisme sur le terrain. Là. Moi, j'aime ça. Sauf qu'à la fin, je crois qu'il y a Bellingham qui touche la tête de je ne sais qui, de Maffeo ou du portier. Bon, après, Maffeo, il se fâche. Il dit, bon, OK, sur le terrain. Parce que ça, c'est le genre de match que nous, on aime ça. Le genre de match où on se dit des trucs sur le terrain. On se provoque, mais on n'en vient pas aux mains. Et Maffeo, il le dit à la fin. Il dit, moi... Je suis sur le terrain, je dis des mots, je fais ci, je fais ça, mais je n'en viens pas aux mains. C'est la différence entre vous, ça. Tu peux bien faire, mais ne me touche pas. Et il a raison de le dire. Donc, et Vinicius aussi, qui ne fait pas un mauvais match dans les duels, il était là, il était présent, percé de ligne, entré dans la surface de réparation comme d'habitude, déséquilibré, changement de position avec Mbappé. Tantôt Mbappé va sur la gauche et Vinicius se centre un peu. Tantôt c'est Rodrigo aussi qui fait la même. On sent quand même qu'il y a une sorte de cohésion maintenant dans le positionnement. Ils arrivent à s'entendre. C'est un peu comme une gestion, quoi. OK, toi, tu passes ici pour 2-3 minutes. Après, moi, je reviens. Après, toi, tu repasses. Moi, je retourne. Donc, c'est un peu ça. Mbappé, déception dans ce match. Pour moi, Mbappé, il ne fait pas un grand match. Il ne fait pas du tout un bon match. Mbappé éclatasse dans ce match, même si il essaye, mais c'était pas ouf. Mbappé dans ce match. En fait, chaque 10 minutes, tu le vois une fois. Je ne sais pas vous, hein, peut-être que moi je me trompe ou j'ai mal vu. Mais Mbappé, je le voyais peut-être une fois chaque 10 minutes, quoi. Parce que là, il est là, tantôt je regarde et puis tu le vois, il a une ou deux occasions, mais il est tout le temps bloqué. Donc Mbappé, il ne fait pas un grand match. De l'autre côté, maintenant,
pour la finale, ce sera un classico. Et moi, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que eux autres, ils ont Courtois. Et de l'autre côté, nous, on a le gars qui aime faire la fête. Et l'autre, là, Iñaki Peña. C'est pas comme si j'étais en train de sous-estimer le Barça ou en train de quitter de la valeur à mon club. Mais quand tu vois la catégorie de goals que ces deux clubs ont, Madrid, ils sont en avantage. Ils ont, je pense, le meilleur portier au monde actuellement. Donc, quand ça ne va pas, eh bien, tu as Courtois là, qui te décante la situation dans le plus grand des calmes. Et franchement, ce sera difficile, très difficile. Après, de l'autre côté, déception aussi, hein, et Tchouaméni, il ne fait pas aussi un match de ouf. Hein. Tchouaméni ne fait pas un match de ouf. Après, il se blesse, commotion, mais le problème, c'est qu'il n'a pas envie de sortir. On lui dit de sortir, mais il n'a pas envie de sortir. Et quand je vous dis souvent que Tchouaméni, c'est un gars qui est difficile à gérer dans le vestiaire, il y en a qui ne me croient pas. Vous voyez un peu, non? Donc, quand je vous dis que le gars, soit c'est quand il est blessé qu'il sera au banc, mais quand il n'est pas blessé, il doit jouer. C'est à cause de ce genre de comportement-là. Mais bon, je ne sais pas les clauses de son contrat, je ne sais pas ce que son agent négocie avec le Real Madrid. Mais bon, en tout cas, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Rendez-vous alors dimanche pour le Classico. On va voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, j'espérais quand même que ce soit Madrid en finale, hein, parce qu'une finale Barcelone-Majorque, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Nous, on veut jouer contre les grands, gagner un titre contre les grands, et comme ça, le titre a plus de la valeur. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, gros match de Madrid, qui pour moi aurait pu être un 5-0. Hein. Ils n'ont pas été, franchement... Mallorca a eu un peu trop de chance, sinon Madrid, déjà à la 50e minute, c'était un 3-0. Et avec peut-être 2 autres buts, ça ferait un 5-0 parce que tu as une équipe sans conviction devant qui n'était pas venue jouer au football, qui n'était pas venue proposer, qui n'était pas venue gagner. Il faut voir l'espace entre le 1-0 et après les 2 buts qu'ils encaissent après. C'est ce que montre le match, ça. Donc c'est un peu ça. Allez, c'était tout pour moi. Hein. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment vous voyez le Classico. On fera une vidéo d'avant-match sur ça. Vous allez donner vos pronostics et tout. Si vous avez des questions à me poser aussi, vous pouvez les poser. Je ferai la réponse, je ferai un FAQ, hein, forum aux questions, foire aux questions, je crois. Et je vais répondre à vos questions dans la vidéo d'avant-match. Et vous allez me donner aussi vos pronostics pour la finale. Allez, c'était tout pour la vidéo, les gars. Bien de choses à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter. C'est bon pour le référencement. Et de partager aussi dans vos groupes WhatsApp, Facebook, peu importe, là où vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Allez, bien de choses à vous et peace comme d'habitude.